Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui avec le point de blé que j'ai réalisé en petits carrés de 20 par 20 à peu près, hein. Ça reste du tricot. Donc du coup, j'ai monté 42 mailles sur 60 rangs. Donc en sachant que là, c'est avec mes échantillons à moi, comme toujours. Après, si vous voulez vous baser sur mes échantillons à moi, il n'y a pas de souci, mais vous n'aurez pas forcément les mêmes mesures. Donc le mieux, c'est que vous fassiez quand même votre échantillon à vous, mais voilà. Donc on va commencer tout de suite la vidéo. Je vous retrouve tout de suite. Donc pour commencer, j'ai monté 42 mailles. Et là, ça va être tout simple. On va tricoter comme si on allait faire des côtes 1-1. Donc pour faire des côtes 1-1, en fait, on va alterner avec. Donc moi, je commence par une maille à l'endroit. Hop. Voilà. Donc une maille à l'endroit. Hop. Je passe mon fil sur le devant. Et je fais une maille à l'envers. Oups. Donc ma maille à l'envers. Je repasse derrière. Une maille à l'endroit. Je repasse devant. Une maille à l'envers. Et j'alterne comme ça sur tout le premier rang. Une maille à l'endroit. Et une maille à l'envers. Hop, on se retrouve à la fin de mon rang. Donc voilà, hop. J'y arrive. Donc là, hop, sur l'envers. Sur l'endroit. Et je termine par une maille envers. Hop, et voilà. Donc du coup, je vais faire mon deuxième rang. Donc là, ça va être le même principe. Et on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc c'est-à-dire que là, j'ai tricoté ma dernière maille à l'envers. Donc du coup, je vais la tricoter à l'endroit, pardon. Et après, on voit bien que la deuxième a un petit pont, donc c'est sur l'envers, sur l'endroit, sur l'envers. Et je fais pareil sur tout le deuxième rang. Donc je finis mes dernières mailles avec vous. Tac. Donc pareil là, on va finir normalement avec, enfin c'est pas normalement, on va finir avec une maille à l'envers. Et on a fait nos deux premiers rangs en côte 1-1. En fait c'est ultra simple le point de blé je trouve. Une fois qu'on a la technique pour alterner, tac, donc ma maille envers. J'ai un petit peu de mal parce que du coup je filme encore autrement que les dernières fois, je teste un petit peu. Hop, pour montrer au mieux, donc voilà. Donc là j'ai fait mes deux rangs. Donc clairement pour ces deux premiers rangs là c'est du côte 1-1 qu'on vient de faire. Et là pour les deux prochains rangs on va faire du côte 1-1 aussi, mais au lieu de commencer avec une maille à l'endroit comme on a commencé, et bien là on va contrarier les mailles et on va faire une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, et ça tout le long. On va alterner comme ça, on va décaler, contrarier, enfin ouais, on va décaler
les côtes, on peut dire ça. Hop. Et du coup, c'est ce qui fait que ça contrarie les mailles, parce que du coup, on les tricote pas comme elles se présentent, voilà. Donc là, ma première, hop, je la fais juste glisser. Donc, si je mets correctement, c'est mieux. Je vous dis, je galère un petit peu. Ips. Si je perds ma maille, on va pas s'en sortir. Et du coup, là, ma deuxième maille, je passe mon fil sur l'arrière. Normalement, elle se présente à l'envers. Et là, moi, je vais la tricoter à l'endroit. Tac. La suivante se présente à l'endroit. Je la tricote à l'envers. Voilà. Et je fais ça tout le rang. Une maille envers, une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Et techniquement, on va terminer par une maille à l'endroit. Je vous retrouve à la fin. Donc voilà, me revoilà à la fin. Donc on est toujours au troisième rang. Donc là, à l'envers. Tac. À l'endroit. À l'envers. À l'endroit. À l'envers. Et on termine par une maille à l'endroit. Bon, elle a voulu passer tout de suite de l'autre côté, mais... Ah, je galère, pardon. Et voilà, à l'endroit, c'est bon. On est bon. Donc là, on va faire le quatrième rang. Et après, en fait, il faudra juste répéter ces 4 rangs-là. Donc, je passe de l'autre côté. Et du coup, j'ai terminé par une maille à l'endroit. Donc, je reprends par une maille à l'envers. Hop. Donc, je reprends ma maille à l'envers. Et là, je vais faire une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Et voilà, donc je reprécise, je fais ça sur tout mon rang, donc j'alterne. Et je répète ces 4 rangs-là. Et en tout, pour ma part, j'avais fait ça sur 60 rangs. Voilà, avant de tout refermer. Donc je vous retrouve tout à l'heure, quand mon petit carré est presque terminé. Donc me revoilà avec mes 59 rangs de montée. Il m'en reste un dernier à faire. Donc là, je vais le faire avec vous. En tout cas pour le début et la fin. Et en même temps, je vais rabattre mes mailles. Donc du coup, pour ça, là, tac. Donc là, moi, je reprends. Je termine avec, si j'y arrive. Voilà, c'est bon. Donc là, c'est une maille à l'envers. Hop. Je repasse là une maille à l'endroit. Je passe la dernière maille. Tac. Là, du coup, une maille à l'envers. Je me concentre en même temps, du coup, c'est pas évident. Et en plus, pour la luminosité, là, je fais avec plusieurs lampes parce que du coup, j'ai pas d'autre choix que de finir tard. Donc du coup, j'ai plus la lumière du jour. Mais bon, de ce que je vois, j'ai l'impression qu'on voit correctement quand même. Voilà, je rabats. Donc là, ma maille endroit. Je la tricote. Je passe
la maille par-dessus l'autre pour rabattre. Je repasse mon fil devant pour faire ma maille à l'envers. Je rabats. Voilà. Et du coup, pareil, je tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, tout le rang. Mais en même temps, je rabats. Donc en fait, à chaque fois que j'ai 2 mailles de ce côté-ci, je rabats. Donc je vais en refaire là. Donc là, ma maille à l'endroit. Voilà. J'ai 2 mailles ici, donc je rabats. J'en passe une au-dessus de l'autre. Voilà. Là, ensuite, c'est une maille envers. Donc, je la tricote. J'ai mes 2 mailles sur l'aiguille droite. Donc, je rabats. Hop. Donc, je vais finir hors caméra et je reviens. Donc, me revoilà pour la fin. Donc, oula! Je fais des bêtises. Voilà, c'est bon. On a évité la catastrophe. Donc du coup, ma dernière maille, je la tricote à l'endroit. Je passe l'avant-dernière maille sur la dernière, au-dessus de la dernière. Hop. Voilà. Je tire pour former ma boucle. Je prépare. Alors, je vais couper ici à peu près. Voilà. Je passe mon fil dans ma boucle. Je tire. Et voilà, c'est terminé. Voilà mon petit carré. Encore un de fait avec au point de blé. Voilà, j'aime beaucoup. Puis en plus, bon, c'est la même chose des deux côtés, il est réversible. C'est super sympa. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, même heure à 8h. La semaine prochaine, du coup, je prépare un nouveau projet plutôt simple à réaliser sur un thème en particulier, sur le thème des sorciers. On va dire ça comme ça pour teaser un petit peu pour la semaine prochaine. Je vous en dis pas plus, vous verrez bien. Donc voilà, je suis super contente de ça. Donc si je dis pas de bêtises, il me reste encore 2 vidéos, même peut-être 3, sur le couvre-lit à faire. Donc il me reste le point de riz et le point cœur ajouré. Et après, il me reste, c'est vrai, en troisième, je pense que je vais la faire à part, la vidéo où je montre comment j'assemble les différents carrés. Et je ferai un point sur où j'en suis à ce moment-là de mon couvre-lit. Ce serait sympa. En sachant que pour l'instant, je l'ai toujours pas fini pour l'instant. J'ai beaucoup de carrés j'ai beaucoup de carrés encore à faire. C'est plutôt long et vu que c'est assez rébarbatif, répétitif, je fais entre deux d'autres projets, pardon, j'ai du mal à parler ce soir, d'autres projets pour ne pas trop me lasser. J'aime bien avoir plusieurs projets en cours. En général, je fais des projets longs et des projets courts à côté. Même si là, en soi, j'ai plus ou moins 3 projets en cours. Du coup, j'ai mon couvre-lit. J'ai un gilet qui va être très très long à faire, que j'aimerais présenter plus tard en vidéo aussi. Donc ça, le temps que je le finisse, ça va être dans un sacré bout de temps. En sachant que je le fais pour ma taille, que j'ai juste fait un pan du devant. Donc il me reste le deuxième pan sur le devant à faire, le dos, les manches, la capuche, parce que je vais faire un gilet à capuche. Et pareil, j'ai pas pensé à inclure sur le bord de la devanture de mon gilet, du coup, une bordure en fait que je vais ajouter par la suite.
Donc voilà, il n'est pas prêt d'être présenté en vidéo. Et ensuite, à côté, je fais aussi bah, le projet pour la semaine prochaine. Et j'ai déjà prévu pour les semaines suivantes ce que j'allais faire. Donc en gros, si vous n'avez pas vu, une semaine sur deux, je fais... Bon, désolée, j'ai mon chat derrière. Elle me réclame à manger. Du coup, une semaine sur deux, je fais le couvre-lit. Et jusque-là, la semaine juste après, je faisais pour débuter le tricot. Donc du coup, là, à partir de la semaine prochaine, je vais commencer à faire des projets un peu plus simples. Enfin, un peu plus simples. Euh, des projets assez simples que je trouve accessibles aux débutants. Et donc voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. Donc bah, j'espère vous retrouver la semaine prochaine. J'ai trop hâte de vous présenter mon petit projet. Ça va être super sympa. Voilà. Et en plus, ce sera adapté à l'automne-hiver. Euh, Bah voilà. J'ai beaucoup parlé. J'espère que c'était pas trop brouillon. Donc, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Oui, c'est ça aussi que je voulais dire, c'est que n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour si vous avez des questions ou des idées de projets que vous aimeriez que je présente en vidéo ou des points de tricot, ça peut être sympa aussi. Je me renseignerai et j'essaierai de faire mon possible pour pouvoir vous les présenter. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dès la semaine prochaine. À bientôt!